Dans quelle mesure les résultats de l'analytique peuvent jouer un rôle important au niveau de la prise de décision en entreprise? Très important parce que les résultats vont nous donner une idée de ce qui se passe et qui sont les plus avancés des tendances. Et ça devrait, je veux dire, l'application, l'informatique décisionnelle, qui est un terme qui est utilisé, ce nom-là dit tout. Ça permet de prendre des décisions. Si les données ne permettent pas de prendre des décisions, ça veut dire que l'application est inutile. Le projet n'a pas réussi. Donc le projet a été mal développé. Très mal développé parce que l'idée, c'est d'être capable d'aider à la prise de décision. Décision sur une base réactive ou dans les systèmes plus élaborés sur une base proactive? C'est une excellente question, puis j'irais même jusqu'à dire que l'analytique, c'est mais lorsqu'on est en mesure d'être dans le mode predictive qu'on appelle, donc de prévoir vers où on va s'en aller, c'est là où on va aller chercher la pleine valeur de l'entrepôt de données. Dans le passé, les gens obtenaient des rapports, prenaient le temps d'analyser les rapports et, en bout de ligne, prenaient des décisions, donnaient des ordres à des gens. Aujourd'hui, lorsqu'on arrive à automatiser le processus, puis que finalement, on élimine la portion analyse, parce que la portion analyse a été intégrée justement dans l'entrepôt de données, on devient de plus en plus efficace. Par exemple, lorsqu'on va magasiner chez Walmart, lorsqu'on est dans le stationnement du Walmart, vos achats ont été analysés directement aux États-Unis. Ils savent exactement ce qu'il y avait dans votre panier, ce que vous avez consommé, puis combien ça a coûté, etc. Ce qui fait en sorte que toute la chaîne d'approvisionnement peut décoller, puis finalement, des décisions peuvent être prises automatiquement, finalement, pour être en mesure d'être plus efficace. Donc, c'est réduire la portion analyse qui devient très intéressant, puis ensuite de ça, se positionner du côté predictive, donc essayer d'anticiper où est-ce qu'on va s'en aller. L'analytique peut-elle contribuer à stimuler l'innovation et contribuer à la différenciation par rapport à la concurrence? Elle a aidé Walmart. C'est l'exemple classique. Amazon, je dirais aussi. Alors, peut-être dans certaines limites, oui. Dans d'autres, si on regarde l'innovation à la Apple, je n'en suis pas trop sûr. M. Jobs disait que les groupes de focus et toutes ces choses-là, ça permettait de savoir ce que le marché voulait, mais peut-être pas ce que le marché voudrait. Alors, l'innovation au sens pur, peut-être moins. L'innovation avec un I moyen, oui, parce que ça permet vraiment de faire des études de marché et des simulations. Bien, tout à fait, parce que à partir du moment où on est plus en mesure d'analyser nos propres données, notre entreprise, savoir exactement où on en est au niveau de nos ventes, dans telle région, etc., c'est à ce moment-là qu'on va prendre des décisions, qu'on va peut-être innover, qu'on va peut-être arriver avec des idées pour justement se démarquer face à la compétition. Donc, si on n'a pas cette information-là, qu'on ne la connaît pas, c'est impossible de pouvoir justement se démarquer.